Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire complètement dingue. Comment un simple coup de téléphone de quelques minutes à peine a pu faire perdre 100 millions de dollars à un géant de Las Vegas. C'est une histoire de technologie, de bluff et surtout de la plus grande faille de sécurité qui existe, l'être humain. Alors, imaginez la scène. On est le 10 septembre 2023 en plein cœur du strip de Las Vegas. Dans les casinos MGM, ça fourmille de monde, des milliers de personnes qui jouent, qui s'amusent, sans se douter une seule seconde qu'en coulisses, leur petit paradis est sur le point de s'effondrer. 100 millions de dollars. Voilà le chiffre qui résume à lui seul l'ampleur du désastre. C'est vertigineux. Et attention, ça c'est juste le coût direct estimé pour MGM. 11 jours de paralysie quasi totale. 11 jours où toute la machine, si bien huilée, s'est tout simplement arrêtée net. Et c'est là qu'on arrive à la question centrale. Comment est-ce possible? Comment une simple conversation téléphonique, pas plus longue qu'une chanson à la radio, a pu mettre à genoux un empire qui pèse 14 milliards? Eh bien l'explication est aussi simple qu'elle est effrayante. Première étape de notre histoire, le blackout. Le moment où la ville qui ne dort jamais a été plongée brutalement dans le noir numérique. Essayez d'imaginer le chaos, les machines à sous, le cœur battant du casino qui se fige d'un seul coup, les clés de chambre électroniques qui ne fonctionnent plus, ce qui crée des files d'attente monstrueuses à la réception, le personnel complètement paniqué qui ressort de vieux registres en papier, les systèmes de réservation, les paiements, même les caméras de sécurité. Tout, absolument tout, est hors service. En l'espace de quelques heures, MGM a été renvoyé à l'âge de pierre. Bon, le chaos est total. Mais qui est derrière tout ça? On est loin, très loin du cliché du hacker solitaire dans sa cave. On a affaire à un tout nouveau genre de pirate. Ils se font appeler Scattered Spider. C'est un groupe de jeunes, certains à peine sortis de l'adolescence, éparpillés entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Leur point commun? Une maîtrise absolument déconcertante de la manipulation psychologique. Ce ne sont pas forcément des génies du code, non. Leur vrai talent, c'est de pirater les gens. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Oubliez les algorithmes complexes et les lignes de code interminables. Le point d'entrée de ce casse historique, c'est un simple coup de fil. Leur technique porte un nom, le vishing. C'est de l'hameçonnage, mais par la voix. Le principe est d'une simplicité enfantine, se faire passer pour quelqu'un de confiance au téléphone pour obtenir ce qu'on veut. C'est l'arme de prédilection de Scattered Spider et elle est redoutable. Alors comment ça s'est passé? Concrètement, c'est presque trop simple. Étape 1, une petite recherche sur LinkedIn pour trouver le nom d'un employé de MGM. Étape 2, appeler le support technique du casino. Le hacker se fait passer pour cet employé, il invente une histoire, dit qu'il a perdu ses accès. Avec un peu de culot et les bonnes infos de base, il arrive à convaincre son interlocuteur de réinitialiser le mot de passe. Et voilà, toutes les barrières de sécurité viennent de sauter. Pensez-y une seconde. Un jeune de 19 ans, avec juste un téléphone et un bon baratin, a réussi à contourner une infrastructure de sécurité qui a coûté des dizaines de millions de dollars. C'est fou. Et à partir de là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Le vendredi, l'appel leur ouvre les portes. Pendant le week-end, ils siphonnent tranquillement 6 téraoctets de données. Et le dimanche, c'est le coup de grâce. Ils déploient un ransomware qui crypte absolument tous les systèmes. Le lundi matin, quand les employés arrivent, l'empire MGM est à l'arrêt complet. Une fois à l'intérieur, les hackers ont toutes les cartes en main. C'est le début d'un face-à-face sous haute tension. D'un côté, un collectif d'adolescents. De l'autre, un géant mondial des casinos. Et voilà leur demande. 30 millions de dollars en crypto-monnaie. En échange, ils promettent de déverrouiller les systèmes et de ne pas publier les données volées. Un chantage, pur et simple. Face à ce chantage, MGM décide de jouer, de refuser de payer. Fait intéressant, quelques jours plus tôt, leur grand rival, Caesar Entertainment, a subi exactement la même attaque. Eux, ils ont discrètement payé 15 millions de dollars, et ça a évité le chaos. MGM, au contraire, a choisi le combat public. Une décision de principe qui va leur coûter 100 millions de dollars et une crise d'image monumentale. Après 11 longs jours de crise, MGM reprend enfin le contrôle. Mais le mal est fait, et la vraie question demeure, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Il est temps de tirer la grande leçon de ce fiasco. Évidemment, une enquête internationale est lancée. Le FBI et ses collègues britanniques remontent la piste et les arrestations finissent par tomber. Les visages derrière Scattered Spider apparaissent. Des jeunes de 17, 19, 20 ans. L'un d'eux est même retrouvé avec une fortune en bitcoin. Le rideau tombe sur leur anonymat. Cette citation d'un expert en cybersécurité résume tout à la perfection. On peut avoir tous les pare-feux du monde, toutes les technologies de pointe, ça n'a servi à rien face à une simple conversation. C'est la preuve éclatante de la fragilité de nos forteresses numériques. Et donc voilà le point essentiel de toute cette affaire. Le vrai bug n'était pas dans le logiciel, il était dans notre tendance naturelle à faire confiance, à vouloir aider. Scattered Spider n'a pas piraté des ordinateurs, ils ont piraté la nature humaine.
Et on termine là-dessus. Si un empire comme MGM, avec des moyens qu'on imagine quasi illimités, peut être mis à terre par un adolescent au téléphone, alors qui est vraiment à l'abri? La vraie faille, ce n'est pas notre technologie, c'est nous. La question n'est donc pas de savoir si ça va se reproduire, mais plutôt quand et sur qui ça va tomber la prochaine fois.